Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour ma 9e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Marie-Éloi. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager comment Marie a décidé de venir en aide aux femmes entrepreneurs. Et qui sait, peut-être que ça vous aidera vous aussi. Alors Marie est journaliste et de 2000 à 2007, elle a travaillé à Radio France Internationale. Et au cours de sa carrière, elle a parcouru de nombreux pays et elle a découvert les pédagogies alternatives. En 2015, elle fait une conférence TEDx et elle raconte. Elle raconte que quand son premier enfant donc arrive à l'âge de 3 ans, elle vit en Bretagne et elle cherche une école alternative Montessori. Dans le Morbihan, il n'y en a pas. Alors, à force de chercher, puis vraiment, elle a envie que son enfant aille dans une école comme celle-ci, elle décide de créer cette école. Elle décide de créer cette école et elle s'associe avec une autre maman qui habite dans le village d'à côté où une école privée a fermé. Cette école privée est aux normes. Il y a du joli parquet, elle est en bord de mer et elle décide avec cette maman de monter un projet d'école privée Montessori. Alors elles préparent toutes les deux des affiches qu'elles mettent à 20 km à la ronde. Sur cette affiche, il y a écrit « Nouvelle école Montessori, ouverture en septembre, portes ouvertes ce week-end ». Je crois que c'est 3 jours après, elle raconte, le samedi, 14 heures, l'école est noire de monde. Le dimanche soir, l'école est pleine pour 2 ans. Ils trouvent les enseignants, elle trouve tout ce qu'il faut pour ouvrir cette école. Et donc, elle se lance à fond dans ce projet d'école Montessori, dont elle devient, je crois, la présidente de l'association pendant 5 ans. Dans cette école, je dirais plutôt avec l'école, elle a appris la puissance de l'entraide. Les parents se retroussent les manches, tout le monde y met du sien pour améliorer l'école de leurs enfants. Avec l'école, elle a aussi appris les valeurs positives, le pouvoir de ces valeurs positives, l'espoir. Elle parle de confiance, à quel point cette énergie, cet enthousiasme peut soulever des montagnes. Et puis ensuite, elle vient un divorce. Elle doit trouver du travail. Elle cherche un travail, si possible, qui la rende heureuse, qui soit utile à la société et qu'elle puisse concilier son nouveau statut, qu'il soit compatible plutôt avec son nouveau statut de maman solo. Et puis elle veut rester dans son petit village, parce que dans son petit village, il y a l'école, il y a la mer. Alors elle se dit que la seule solution, ça va être de le créer, ce travail. Et elle se rappelle qu'à RFI, pendant quelques mois, elle avait animé une émission sur le droit des femmes dans le monde. Bon, dans cette émission, on parlait beaucoup d'excision, de viol comme arme de guerre, d'assassinat politique, ce qui n'a rien à voir avec la France, mais elle se rend compte qu'en France, il y a aussi des inégalités. Alors bien sûr, sous d'autres formes. Elle découvre qu'en France, il y a une certaine précarité des mamans solo. Et puis à un moment donné, elle assiste à un concours de start-up qui est organisé par certains de ses amis. Et là, elle se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de femmes. Et elle demande à ses amis, mais pourquoi il y a si peu de femmes? Pourquoi en fait elles ne se lancent pas dans des start-up comme vous? Et ses amis lui répondent, mais tu vois, nous les hommes, quand on a 30% d'une idée, on lève la main et on y va. Et vous les femmes, il vous faut 60, 70, voire 100% de votre idée, d'une idée, avant d'oser vous lancer. Elle se dit que maintenant, elle va agir comme eux. Elle sait qu'elle va aider les femmes à croire en elles, à en croire à leur projet. Elle a déjà les 10%. Elle se demande ensuite, mais qu'est-ce qui freine autant les femmes? Le manque de confiance, le manque d'exemple et le manque de réseau. Elle a ses 30%. Et là, elle a son idée. Elle a son idée qui est de créer un réseau social bienveillant pour les femmes porteuses de projets, pour les aider en fait à croire en leur projet, pour les aider à croire en leur entreprise.
Elle veut un réseau qui mettrait en lien toutes les femmes qui souhaitent s'entraider, apporter leurs compétences. Elle souhaite un réseau pour mettre en lumière ces porteuses de projets, ces chefs d'entreprise, pour qu'elles puissent enfin devenir elles-mêmes des sources d'inspiration et de motivation pour les autres. Elle souhaite un réseau qui va être là pour les encourager à créer les entreprises de demain innovantes, vertes et solidaires. Le réseau social Femmes de Bretagne, né fin septembre 2014 grâce à Marie-Éloi. Et Marie, elle ne va pas s'arrêter là. Mais oui, parce que ce qu'elle fait en Bretagne, elle se rend compte que les femmes attendaient ça. Je crois que très rapidement, elle se retrouve avec 1500 adhérentes et elle se rend compte que si ça marche en Bretagne, si les femmes ont besoin de ça en Bretagne, il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas besoin de ça aussi sur le reste de la France. Et alors, elle ne s'arrête pas là parce qu'elle va passer à un réseau d'entraide, mais elle va passer à un réseau de recommandations. Et en 2016, Marie crée Bouge ta boîte, premier réseau de recommandations féminin présent sur le territoire national. Alors, vous allez me dire, mais alors Marie, tu l'as rencontrée quand ? Alors Marie, je l'ai rencontrée pas tout de suite à mon adhésion à Bouge ta boîte. En fait, d'abord, j'ai adhéré à Bouge ta boîte en février 2019. Elle était venue présenter le réseau à Bordeaux. Mais je me rappelle très bien ce jour-là, c'était, je crois, fin janvier 2019. Et je passais une de mes épreuves de bachelor immobilier. Et j'ai pas pu aller à cette réunion de présentation où Marie était là. Je suis allée à la deuxième. Elle n'était pas là. Mais j'ai adhéré à Bouge ta boîte en février 2019. Et 7 mois plus tard, donc j'ai d'abord adhéré à Bouge ta boîte dans un cercle qui se réunissait place Ravzi, rive gauche. Et puis rive gauche, pour moi, c'était compliqué parce que j'habite à 20 km rive droite de Bordeaux. Et cette réunion, voilà, c'était tous les 15 jours, c'était beaucoup de trajets pour moi. Et j'ai demandé au réseau Bouge ta boîte si je pouvais ouvrir un cercle rive droite. Ça a été accepté. Et là, j'ai rencontré Marie. On était 7 mois plus tard. J'ai ouvert donc en tant que boosteuse le cercle des bougeuses de la rive droite de Bordeaux. J'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les bougeuses bordelaises. Voilà, il y a 3 cercles à Bordeaux. Et là, je rencontre Marie en septembre 2019 à Paris quand je fais ma formation de boosteuse pour animer le cercle. Et là, effectivement, j'ai ressenti toute cette belle énergie de sororité, de générosité qu'elle dégageait. C'était vraiment une très très belle rencontre. Marie, vraiment, je ne fais plus partie de Bouge ta boîte parce que j'arrête momentanément mon travail d'entrepreneur pour reprendre une classe en septembre et donc en tant que salariée. Donc je ne pourrai plus participer à Bouge ta boîte. Donc voilà, Marie le sait, j'ai dû arrêter cette aventure Bouge ta boîte. Mais vraiment, c'était pour moi une très belle aventure. J'ai fait de très très belles rencontres, dont toi Marie. Et je voulais te remercier pour ton implication à aider les femmes à développer leur entreprise et à vivre confortablement de leur activité. Voilà, parce que trop de femmes chefs d'entreprise ne vivent pas de cette activité. Et ça, c'est vraiment, je sais, ton souhait. Je l'ai senti quand on s'est vu à Paris, que ça te faisait vibrer et que quand tu avais des bons retours comme ça, voilà, ça te rendait heureuse pour ta journée. J'avais envie de vous lire quelque chose parce que j'ai vu que selon une étude de Bouge ta boîte, eh bien, il manque à ces femmes des modèles, des références. Près d'une femme sur 2 n'est pas capable de citer une créatrice d'entreprise inspirante. Et les noms qui reviennent le plus souvent sont les noms de Michelle Obama ou de la présentatrice de télévision américaine Oprah Winfrey. Pour Marie, ce manque de rôle modèle est préjudiciable à la croissance des entreprises dirigées par les femmes. Et voici ce qu'elle répond à un journaliste de France Info. Nous, les femmes, on a tendance à ne pas se rendre visibles parce qu'on a l'impression qu'on n'en a pas besoin ou qu'on n'a pas besoin de flatter notre ego. Mais en fait, c'est important de se rendre visible pour que les autres femmes puissent s'identifier, qu'on puisse montrer qu'on est tout autant la norme.
C'est comme ça qu'on arrivera à changer cet inconscient collectif qui nous plombe et qui fait que les chiffres de l'entrepreneuriat féminin ne sont pas bons. Alors à la fin de mon défi vidéo, quand j'aurai fini ces 30 vidéos, vous n'aurez plus d'excuses parce que là, j'en suis à la 9e vidéo et je vous ai déjà présenté 5 femmes créatrices d'entreprises inspirantes. Alors vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pouvez me citer le nom d'une femme créatrice d'entreprise qui vous inspire? Voilà, j'en serais vraiment ravie parce qu'il faut vraiment cette solidarité entre femmes, ce qu'on appelle la sororité, parce qu'on a besoin en fait de personnes modèles pour croire en nous, pour avoir confiance. Et j'ai confiance en vous les filles, on est capable de réussir et on va le faire. Alors comme chaque jour, avant de vous quitter, je vous rappelle le défi que je vous ai lancé qui est de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne, pas forcément une femme, mais pourquoi pas, qui vous inspire. N'oubliez pas le hashtag #TuInspires, dites-moi en commentaire voilà vos messages. Allez, je vous donne rendez-vous comme tous les jours, 18h heure de Paris, 12h heure de Québec pour une nouvelle vidéo. Et demain, je vais présenter... Alors, qui je présente demain? Hop, Natacha User. Voilà, Natacha, je parle de toi demain, j'en suis ravie. Allez, si vous appréciez mon défi vidéo, si vous avez envie de me soutenir, je vous invite à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à demain.